Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Olivier Véran, un homme politique français qui a joué un rôle clé dans la gestion de la crise sanitaire. Nous allons explorer son parcours, ses actions en tant que ministre de la Santé, et comment il a navigué à travers les défis de la pandémie. Restez avec moi pour découvrir les enjeux et les décisions qui ont marqué son mandat. C'est parti! Fils d'un ingénieur informatique et d'une enseignante d'anglais, Olivier Véran est né à Saint-Martin-d'Hères, le 22 avril 1980. Il réussit ses études de médecine et passe avec brio les épreuves classantes nationales, en 2004. Avant d'entamer sa carrière professionnelle en tant que médecin neurologue hospitalier au CHU de Grenoble-Alpes, l'ISERO a intégré l'Institut d'études politiques de Paris d'où il sort en 2008 avec le diplôme de master en gestion et politique de santé. Déjà dans le cadre du travail, Olivier Véran montre un engagement certain pour le milieu associatif et syndical. Il occupe en effet plusieurs fonctions dont celle de conseiller titulaire à l'ordre départemental des médecins de l'Isère, de Portes. Parole de l'intersyndicale nationale des internes des hôpitaux et de président de l'association des assistants des hôpitaux de Grenoble. Au plan politique également, Olivier Véran se distingue par un parcours honorable et exerce plusieurs mandats. Député de la première circonscription de l'Isère de 2012 à 2015, il est à nouveau élu député de la première circonscription de l'Isère. En juin 2017, il a également été conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2015. Le 16 février 2020, il est nommé ministre des Solidarités et de la Santé, suite à la démission d'Agnès Buzyn. Le 20 mai 2022, il est nommé ministre délégué charge des relations avec le Parlement et de la vie démocratique dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Le 4 juillet 2022, il est nommé porte-parole du gouvernement et ministre délégué charge du renouveau démocratique. Il occupe ce poste jusqu'au 11 janvier 2024, où il est remplacé par Prisca Thévenot dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Olivier Véran reprend alors son siège de député à l'Assemblée ainsi que son activité de médecin un jour par semaine. L'ancien ministre entame aussi une formation spécialisée en médecine esthétique, visant à obtenir 3 diplômés de la faculté de santé de Créteil à l'été 2024. Le 8 septembre 2022, Olivier Véran publie son ouvrage autobiographique Par-delà les vagues, aux éditions Robert Laffont. En juillet 2024, il s'incline face à l'insoumis Hugo Prévost dans l'Isère à l'issue des élections législatives. Côté vie privée, Olivier Véran est marié à une gynécologue. Le couple a 2 enfants. Divorce, il partage depuis la vie de Coralie Dubost, une juriste et députée LREM de l'Hérault. Mais le couple se sépare. En conclusion, Olivier Véran a su jouer un rôle clé dans la gestion de la santé publique en France, particulièrement durant la crise sanitaire. Son parcours, marqué par des décisions parfois controversées, témoigne de l'importance de la communication et de la transparence en période de crise. Alors que les défis de la santé continuent d'évoluer, il sera intéressant de suivre ses prochaines initiatives et l'impact qu'elles auront sur le système de santé français. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.